d'aliénation aussi profond. Les peuples des autres, ça fait honte. Sur ces lives, il y a des Blancs qui nous écoutent. Il y a des Juifs qui éclatent de rire quand ils nous écoutent. Des Arabes éclatent de rire. Pourquoi? Parce qu'aucun peuple sérieux ne peut prendre les dieux des autres. Les Chinois n'ont jamais pris les dieux des autres. Les Arabes ont toujours prié leurs propres ancêtres. Les Juifs, c'est le Dieu de leurs ancêtres. Les Indiens, le Dieu de leurs ancêtres. Les Japonais, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pas pour rien qu'ils n'ont pas voulu de ça. Parce que ils ne peuvent pas vouloir, ça n'a pas de sens en réalité. Le christianisme est un outil qui est au service de l'impérialisme occidental. De la même manière que l'islam est un outil qui est au service de l'impérialisme arabe. Et on vous l'a toujours dit, la pire des colonisations, c'est celle des mentalités, c'est la colonisation de l'esprit. Vos esprits sont colonisés, aliénés profondément, jusqu'à considérer que notre propre culture, c'est de la sorcellerie, mais que ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Comment voulez-vous qu'on se développe? La base de tout développement, c'est la culture d'un peuple. La Chine repose sur sa culture, sur son taoïsme, sur la vénération de ses ancêtres. La culture chinoise est partout, c'est l'identité chinoise. Les Indiens sont en train de se développer, mais ils n'ont pas pour autant laissé, malgré tout ce qu'ils ont subi, colonisation, ils gardent toujours leur divinité, les Shivas, les Bouddhas, les Brahmas, tout le reste. Les Arabes ont traversé beaucoup d'étapes également, mais ils n'ont jamais perdu leur Mohamed et compagnie. Les Juifs ont subi les pires atrocités du monde, jusqu'à 6 millions qui ont été tués. Même quand ils étaient chez eux, ils ont été détruits par les Babyloniens, par les Assyriens, mais ils n'ont pas abandonné le Dieu de leurs ancêtres. Quand ils sont partis en Europe, ils ont subi l'antisémitisme, ils n'ont pas pris le Dieu des Européens, le Dieu des Romains et des Grecs, alors que les Romains et les Grecs les avaient détruits. Pourquoi les Noirs prennent les divinités des autres? Ça, c'est quelle malédiction, les amis? Posez-vous une question simple après avoir regardé ce débat. Si tu devais donner ton enfant à quelqu'un entre le pasteur et moi pour que la personne l'éduque, tu donneras ton enfant à qui? Est-ce que tu donnerais ton enfant au pasteur pour qu'il l'éduque? Ou bien tu donnerais ton enfant à moi? Le pasteur va l'aliéner, va déstructurer totalement le cerveau de ton enfant. Je ferai de ton enfant un vrai seigneur. Je le rendrai intelligent. Je vais le préparer pour prendre la relève de demain. Il sera puissant, il sera fort, il sera gonflé d'honneur et d'orgueil, si bien que personne n'osera lui manquer de respect sur cette planète. Il pourra diriger le continent de demain, il va le libérer. Et il ne sera soumis à aucun juif, à aucun arabe, à aucun chinois, à personne. C'est de ça dont nous avons besoin. Pas de cette aliénation supplémentaire. Et quand les jeunes qui sont là nous écoutent, quand ils écoutent des adultes comme le pasteur, comme ça, te parler comme ça, ils perdent espoir en nous. Heureusement qu'il y a des gens comme nous pour apporter de la lumière. Mais si moi-même en face de lui, j'étais un aliéné, comme des débats que l'on voit un pasteur aliéné face à un autre pasteur aliéné. Ça fait peur, ça fait mal quand on voit ça. Ça fait mal. Tu as peur que tu dis que Jésus revient, c'est des gens comme Médusa qui ont tué Jésus. Si Jésus revient, je vais prendre un marteau et des pointes, je vais le recrucifier une deuxième fois. S'il revient une troisième fois, je le recrucifie une troisième fois. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse moi de Jésus? Il n'y a que nous qui avons réussi cette contre-performance de s'aliéner totalement. Ça fait pitié les amis, je sais même, je n'ai plus les mots. Les enfants des autres sont en train d'étudier la science, sont en train d'étudier des véritables connaissances pour qu'ils se développent demain. Les enfants des autres apprennent la logique. Nos enfants, à nous, on les traite de sorciers et on les jette dans la rue et tu viens de justifier le fait qu'il existe des enfants sorciers. Mais nos enfants, c'est la plus grande richesse que nous possédons. C'est notre plus grande richesse. Comment peux-tu justifier le fait de les balancer dans la rue, dire qu'ils sont sorciers, qu'ils ont la sémence de Caïn? Qu'est-ce que Caïn? C'est quoi ça encore? Voilà pourquoi ils deviennent des enfants soldats. Non, je n'ai jamais dit ce que tu dis là. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les enfants sorciers. S'il y a des démons. Non, monsieur le président, non, c'est son temps de parole. Il a épuisé les 5 minutes. Non, c'est 7 minutes. C'était 7 minutes. Laissez-le finir. Merci. Mais ce que je n'ai pas dit que je. Bon, non, laissez-le parler. Allez-y, Médusa. Faudra me laisser quelques secondes, le temps qu'il a pris.
Les amis, ne perdez pas du tout espoir. Hein. La Bible, je vous le dis, la Bible est un livre qui a été inventé de toutes pièces. Il existe des preuves. Venez dans mon groupe Telegram. On va vous mettre le lien dans les commentaires. Je vous donnerai tous les versets. Je vous donnerai toutes les preuves scientifiques pour vous montrer que la Bible est un ramassis de bêtises qui a été fabriqué de toutes pièces. Les mecs sont venus, ils n'ont pas traduit les livres de sciences, ils n'ont pas traduit les livres de mathématiques, mais ils ont traduit que les livres religieux. Posez-vous la question. Ils nous ont tout refusé jusqu'à ils ont volé tout ce qu'on avait de plus précieux. Ils ont volé les objets culturels et culturels. Mais laisse-le parler. Moi, j'ai invité les membres de mes églises. Non, tu le laisses parler là, ça suffit. Vas-y, encore tu as encore 30 secondes devant toi. Vas-y. Ici. On ne peut pas ruser, faire ce ruse du diable là pour Monsieur le Président, laissez-le parler. Non, les membres de la Confédération africaine sont ici. Laissez parler. On ne peut pas faire une mauvaise semence de diable. Mais vous le laissez. L'esprit de Satan, l'esprit de sorcellerie dans la vie des gens. Monsieur le Président. Jésus n'a pas l'esprit de sorcellerie. Ceux qui sont dans les membres de nos églises qui sont ici. Monsieur le Président, je suis désolé. Non. Nous sommes mis dans le Non, là, je suis pas d'accord. Vous le laissez parler. Il vous a laissé parler. Il ne vous a pas coupé depuis tout à l'heure. Je suis pas d'accord. D'accord, vous le laissez parler. Vous le laissez parler. Tout le temps, il a coupé, ça ferait encore, oui, je t'en rajoute encore. Je te rajoute 2 minutes, effectivement. Je te rajoute 2 minutes. Et je n'aimerais pas qu'on le coupe. Vas-y, Médusa, je t'en prie. 2 minutes. J'invite tous les chrétiens qui nous écoutent. Je vous le jure, au nom de mes ancêtres, je ne pourrai jamais mentir au nom de mes ancêtres. Ce sont les êtres pour lesquels j'ai les plus grands respects. Je vous le jure, la main sur le cœur, tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. J'ai été chrétien comme vous. Je n'ai pas menti du tout. Je suis très sincère dans mes propos. J'ai été comme vous. J'ai été chrétien. J'ai été aliéné. J'ai même failli vadrouiller dans l'islam, dans le judaïsme. Jusqu'à ce que j'ai compris que tout ceci était faux. Ça m'a fait du mal aussi. Quand tu veux quitter la religion, c'est très dur parce qu'il y a la famille autour, il y a tout le monde, tu as peur. Mais on nous tient par la peur. Les amis, un Dieu ne peut pas avoir autorisé des choses aussi horribles qu'il y a et ne peut pas commettre autant d'erreurs scientifiques qu'il y a dans la Bible. Envoyez-moi un message, je vous donnerai tous les versets bizarres dans la Bible. Vous allez faire votre propre analyse, vous verrez. Sortez de cette aliénation. Sortez de cette aliénation, les amis. Ça ne nous apporte rien du tout. Le pasteur a été incapable de répondre à une simple question. Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté que les Noirs ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? C'est parce que ça nous a absolument rien apporté. Rien du tout. On connaissait déjà tout avant leur arrivée. Il est hors de question qu'un juif m'apprenne à moi Dieu. Pendant 100 000 ans, nous avons vécu sur terre. On n'a eu besoin d'aucune religion, aucune spiritualité, aucune culture extérieure. Pourquoi Dieu n'est pas venu me parler à moi, à mes ancêtres? Quand on a apporté le christianisme, c'est les Chinois, ils ont réagi de la même manière. Ils ont dit, celui qui n'est pas venu parler à nos ancêtres, on ne l'écoute pas. On n'a vu aucun Jésus. Arrêtez toutes les bêtises qui vous disent que Moïse était noir, Abraham était noir. C'est strictement faux, ce sont des Juifs. Revenez à la maison, les amis. Je vous donnerai toutes les preuves. Moi, je vis sans avoir besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un Dieu pour m'apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Pour savoir distinguer le bien et le mal, je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi ou aux membres ou aux personnes que j'aime, c'est tout. T'as pas besoin de Dieu. Merci beaucoup, Médusa. 2 minutes ont passé. Merci.